Oui, salut la grande famille, salut peuple de Dieu. Nous vous bénissons et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La famille, comme nous avons dit, qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume des cieux? Sur le livre de Matthieu qu'on a étudié. Alors aujourd'hui, je vais encore conscientiser la famille. Je veux que l'Église sache quelque chose de le plus important sur la vie chrétienne. Alors, ça c'était l'ordre premier que Dieu nous a ordonné pour le royaume. Comme nous avons présenté, les versets de Matthieu nous présentent deux dimensions de parler du royaume. Nous parlons sur les dimensions du royaume éternel et nous avons encore parlé sur les dimensions évangéliques. La dimension du royaume éternel, c'était la dimension doctrinale qui consiste à connaître les lois de Dieu ou la culture pour vivre éternellement. La deuxième dimension, c'était la dimension évangélique. Connaître les lois de Dieu, le voie de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, et pour bien bénéficier de la mise en jour de la pensée de Dieu. Alors ici, je viens exhorter l'Église ici. Psaume 25, verset 4, la Bible dit: Ô Éternel, fais-moi connaître tes voies et conduis-moi si tes sentiers. Donc là, nous avons des choses que Dieu demande à tout le monde de connaître, à chercher le voie de Dieu. Le voie de Dieu, c'est quelque chose de le plus important et capital pour tout enfant de Dieu pour vivre sur la terre. C'est ce que nous disons, c'est ça qui signifie chercher le royaume de Dieu. Parce que, au sens évangélique, ta vie sur la terre dépend de la voix de Dieu, parce que tu es créature. Nous dépendons de Dieu, nous dépendons de mise en place de Dieu. Alors, la vie est spirituelle. Pour que ce qui est spirituel devienne matière, l'homme physique doit imprimer le mise en place de Dieu. Le mise en place. Alors, si tu n'imprimes pas le mise en place de Dieu, tu vivras par ce que Dieu a mis pour toi. Alors, pour bénéficier de ce que Dieu a mis pour toi, nous avons première chose à faire, c'est de connaître le voie de Dieu. C'est ainsi David a dit: Ô Éternel, fais-moi connaître tes voies et conduis-moi sur tes sentiers. Donc, Dieu a une chemin pour tout le monde. Dieu a mis des gens toutes choses pour tout le monde. Alors, je te conseille ceci. Pour que ta vie, ce qui a été au destin de Dieu, se réalise comme Dieu l'avait, la première chose, c'est connaître le voie de Dieu. Qu'est-ce que signifie connaître le voie de Dieu? C'est connaître le royaume. Avoir le voie de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Mais c'est ça qui signifie chercher le royaume. Donc, ne vivez pas de vivre, mais vis selon les desseins de Dieu. C'est ainsi la Bible nous dira: tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ta vie sur la terre dépend du dessein de Dieu, car tu es un ouvrage de l'Éternel. Alors, prière de tous les jours que tu dois prier, c'est connaître le voie de Dieu. Connaître le voie de Dieu,
c'est avoir les lois de Dieu. Et c'est ça qui signifie chercher premièrement le royaume. Si tu n'as pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas les lois de Dieu. Parce que ce qui gouverne le royaume, c'est les lois de Dieu. Donc, l'expression royaume a trois facteurs. Un, le roi, deux, la loi, trois, peuples. Donc, dans ces trois facteurs, ce qui prime, c'est les lois. Celui qui a les lois a le royaume. Parce que Dieu est représenté par les lois. Donc, celui qui a les lois de Dieu a la gouvernance de Dieu. Et celui qui n'a pas les lois de Dieu n'a pas la gouvernance de Dieu. Alors, qu'on cherche premièrement le royaume de Dieu, ce qui signifie, avoir le voie de Dieu, qui est les lois de Dieu, le plan de Dieu, la pensée de Dieu. En ayant toutes ces choses, et ces choses te conduira dans les sentiers de Dieu. Alors ces sentiers-là, le plan de Dieu, depuis ta naissance jusqu'à la mort. C'était votre humble serviteur, apôtre John Monzeba. Famille, ne vis pas juste, n'existe pas justement pour vivre. Chaque âme sur la terre, nous sommes nés accomplir une mission. Nous sommes nés accomplir une mission. Nous ne sommes pas nés justement pour vivre. Ne vis pas kiboudik. Vis selon les desseins de Dieu. Vis selon le plan de Dieu. Vis selon le voie de Dieu. Vis selon le programme de Dieu. Alors, prier de tous les jours tant qu'un enfant, c'est connaître quoi? Le voie de Dieu, la pensée de Dieu, la mise en place de la volonté de Dieu. Alors, c'est ici qui signifie chercher premièrement le royaume de Dieu. Pour ta réussite sur la terre, l'accomplissement de ta mission sur la terre dépend du voie de Dieu. Et ainsi David dit, ô Éternel, fais-moi connaître tes voies et tes sentiers. Que Dieu vous bénisse. On se revoit encore le jeudi.